Pour réaliser cette recette, il va nous falloir 100 g de crème liquide entière. Là, j'ai de la crème semi-épaisse entière, donc c'est la même chose. Ensuite, 80 g de lait concentré sucré et 10 g de cacao en poudre. On va utiliser également un petit peu de chocolat blanc fondu pour décorer nos glaces. Alors la recette est vraiment super facile. Donc sur le lait concentré sucré, je verse le cacao en poudre. Avec le fouet, je viens ici mélanger. Les amis, ça sent vraiment super bon. Rien que là, on peut commencer à manger déjà. C'est incroyable. Ensuite, on va verser la crème semi-épaisse entière. Donc vous prenez de la crème liquide entière si vous en avez. Sinon, moi j'ai trouvé celle-ci dans le commerce et je suis en train de l'utiliser. Donc là maintenant, on mélange le tout et on essaye d'obtenir quelque chose d'uniforme. Ensuite, on récupère les moules à magnum. Donc là, j'ai inséré 2 petits bâtonnets. Donc l'idéal, c'est vraiment de laisser ce moule au réfrigérateur ou au congélateur de façon à ce que l'appareil ne puisse pas passer par ici. Là, normalement, il n'y a pas de risque. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous voyez, le bâtonnet, il a une forme qui empêche justement le liquide de passer par là. Puis notre appareil, il n'est pas tellement liquide. Donc là, ça devrait aller. Donc là, l'idée, c'est de verser dans les 2 empreintes. Une fois que c'est fait, on dépose donc les empreintes sur quelque chose de plat pour pouvoir justement le déplacer facilement. Et ensuite direction le congélateur. Donc je vous conseille de laisser ça environ 6 heures. Mais faites-le comme moi la veille pour le lendemain, c'est toujours efficace. Allez, c'est parti. Et pour enrober la glace au chocolat, il va nous falloir 200 g de chocolat noir. Et on va rajouter avec une cuillère à soupe d'huile pour le liquéfier un petit peu. Allez, ça part au micro-ondes. Le chocolat est fondu, alors vous remarquerez, il reste des petits morceaux, donc c'est très bien. Ça va finir de fondre avec la chaleur. Là, ce qu'on veut, c'est avoir un chocolat qui soit tiède pour qu'il puisse enrober nos glaces. Il ne faut pas qu'il soit trop chaud. Alors je sais qu'il y en a qui ont eu des problèmes avec la recette du Magnum au Nutella. Alors la glace au Nutella, il faut vraiment la laisser au congélateur jusqu'au dernier moment. Et il ne faut absolument pas que le chocolat soit trop chaud, sinon ça va faire fondre la glace. Après, il y a une autre astuce, si vous voulez refaire la recette sans souci, c'est de diminuer la quantité de Nutella. Donc là, j'avais mis, je crois, 100 g de Nutella pour 100 g de crème liquide. Dans ce cas-là, mettez 80 g de Nutella, d'accord, et 120 g de crème liquide. Et là, vous aurez une meilleure tenue. Là, c'est vrai que quand on réalise ce genre de recette, il faut vraiment être rapide. Alors, le chocolat est fondu. Il n'est pas trop chaud, donc on va tester. Non, il me semble très bien. On va pouvoir passer à l'enrobage. Alors la glace au chocolat, celle-là, elle a une meilleure tenue. Parce qu'en fait, le cacao a une meilleure tenue que le Nutella. Allez, je récupère le chocolat et je viens tout simplement napper. Donc n'hésite pas à faire également les côtés et le verso. Et on essaie de garder donc le bâton propre. Alors n'hésite pas à tapoter pour enlever l'excédent de chocolat. Alors je dispose sur donc, le plateau que j'avais récupéré pour déplacer donc, mes empreintes. Donc là il est bien froid. Donc ça va aider la glace à prendre rapidement. Vous pensez aussi à mettre un papier cuisson. Donc là on retire la glace au chocolat. Déjà rien que comme ça vous pouvez la manger, il n'y a aucun problème. Mais là nous on aime bien faire un peu de chichi avec le Magnum, donc l'enrobé de chocolat. Alors vous allez me dire pourquoi il ne trempe pas directement le chocolat, enfin la glace au chocolat dans le chocolat. Le problème c'est que vous allez refroidir donc cette sauce au chocolat, et en refroidissant ça va figer et vous n'allez pas pouvoir donc enrober vos Magnum de manière facile. Vous allez vraiment galérer parce qu'il y aura des endroits où ça sera complètement pris. Il va falloir repasser donc le chocolat au micro-ondes pour essayer donc de le reliquéfier pour le réutiliser. Alors là j'enlève l'excédent, je retourne donc la glace. Et là vous remarquez ça a quand même une meilleure tenue que la glace au Nutella. Mais généralement ce genre de recette il faut vraiment être rapide, faut pas traîner. Dès qu'on le sort du congélateur on l'enrobe. On prépare le papier cuisson
et ensuite ça repart au congélateur. Puis moi, quelle idée d'avoir choisi une cuillère avec un trou au milieu. C'est dingue. Alors je m'assure que tous les endroits ont été recouverts. Je tapote pour enlever l'excédent. Et cherchez pas à avoir quelque chose d'uniforme. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir des petits reliefs de chocolat. Ça rajoute de la gourmandise. Allez, ça repart au congélateur. Après quelques secondes au congélateur, nos glaces ont bien figé. Alors tout à l'heure j'avais dit que j'allais mettre une cuillère à soupe d'huile dans le chocolat. Ben, finalement j'ai oublié, mais c'est pas grave, ça marche aussi, hein. Regardez, c'est magnifique. Allez, je récupère le chocolat blanc et on va venir faire des traits. C'est magnifique les amis, hein. Allez, ça repart quelques secondes et ensuite on va faire l'autre côté. On passe aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Calais Place, Hit Me Berlin, Iman. Je dédicace également le fils de Célina, mon ami Wally, Fifinette, Rukia, Rabia, Bouchra, Zainabou, Amada et Junjun20. Alors les amis, c'est parti pour la belle dégustation. Donc les deux côtés ont été faits, hein. Allez, c'est parti. Oh là 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 là. Les amis, ce magnum au chocolat, il est incroyable. Je crois que c'est mon préféré. C'est vraiment super bon. On a vraiment le croquant du chocolat. On a l'onctuosité de la glace au chocolat. Si vous aimez le chocolat, franchement, vous allez vraiment vous éclater la quiche. C'est vraiment super bon les amis.